Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la politique de funambule de Milley au travers un exemple concret, c'est sa politique sur la réserve d'échange. Alors, ne vous affolez pas, je vais essayer d'être le plus simple possible, le plus pédagogue pour vous expliquer ce que c'est. Une réserve de change, c'est tout simplement le stock de devises étrangères, de monnaie étrangère, détenues par un État. Ça sert, dans le cas de l'Argentine par exemple, à payer une dette qui est libellée non pas en monnaie nationale, mais dans une devise étrangère, en l'occurrence le dollar. Ça sert aussi à effectuer des achats à l'international dans des produits qui sont habituellement libellés en dollars sur les marchés. C'est bien d'ailleurs pour ça que les BRICS essaient de s'organiser pour faire autrement, parce qu'ils se trouvent systématiquement contraints à acheter des dollars pour certains échanges. Pourquoi la dette de l'Argentine est émise en dollars? Tout simplement parce qu'ils ont fait un défaut il y a quelques années, et donc les prêteurs, aujourd'hui, ont perdu toute confiance dans le peso argentin, et si l'État argentin a besoin d'argent, il réclame, il prête des dollars au lieu de prêter des pesos, parce qu'ils veulent être sûrs d'avoir, enfin, quand on leur rembourse leur prêt, que ce soit dans une monnaie qui a une valeur. Quelle était la situation en Argentine? C'est qu'il y avait une limite au paiement en dollars, que ce soit à l'achat ou à la vente, dans les transactions commerciales et transactions entre entreprises. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si une entreprise vendait des services à l'étranger, elle avait droit de facturer en dollars dans une limite de 20 000 dollars par an. Au-delà, sa facturation se faisait en pesos. Ça veut dire que l'entreprise étrangère qui voulait ce service-là était obligée d'acheter des pesos pour pouvoir en fait honorer la facture. Et dans l'autre sens, c'était la même chose. C'est-à-dire que si une entreprise euh, étrangère voulait acheter des produits argentins, elle avait le droit jusqu'à 20 000 dollars de payer en dollars, mais au-delà, elle était obligée d'acheter des pesos. Tout ce mécanisme, il avait pour but de soutenir le peso par un achat contraint. Il y avait un autre objectif qui était de limiter la sortie des dollars du pays et donc de permettre à l'État d'honorer ses échéances. Donc, quel est le changement apporté par Milei sur le sujet? D'abord, regardons la situation maintenant. L'État argentin, grâce à son excédent budgétaire, n'a plus besoin d'émettre de dette en dollars, à part, bon, sur des... enfin, pas rentrer dans la technique, mais globalement, elle n'a plus besoin d'émettre de dette en dollars. La fin de la chute vertigineuse du peso signifie aussi que, pour l'État argentin, acheter des dollars devient moins coûteux. Quand votre monnaie s'effondre, je prends des chiffres comme ça, quand votre monnaie s'effondre, par exemple, si il vous fallait 500 pesos pour acheter un dollar, à cause de la dévaluation, bah en fait, il vous faut 1000 pesos pour acheter un dollar. Ça veut dire que finalement, l'inflation crée une exponentielle du coût de la dette qui devient totalement ingérable. Donc, pour en revenir à la situation, Milei doit néanmoins détenir un certain stock de dollars pour honorer tout simplement les échéances. Il doit donc doser entre ce besoin et la nécessité économique de libéraliser son marché des échanges pour développer l'économie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait concrètement de cette baisse de besoin de dollars? Il l'a traduit immédiatement par une mesure favorable à la croissance.
Cette mesure, elle est extrêmement simple. On est passé pour les entreprises de services de 20 000 $ à 36 000 $ sans contrainte de contrôle d'échange. Quels sont les objectifs et pourquoi pas plus? Comme je l'ai expliqué, comme le pays a encore besoin de dollars, il ne peut pas se permettre d'ouvrir les vannes sans contrôle. Sinon, il risque de se retrouver avec un stock de monnaie de réserve qui va être en baisse drastique et se retrouver à nouveau avec des problématiques sur les échéances de la dette argentine. En gardant un besoin de pesos, il stabilise la monnaie. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que le secteur des services, surtout en Haïti par exemple, il a une vocation internationale. C'est donc un secteur qui est extrêmement concerné par la problématique d'échange. En leur permettant d'augmenter, je crois 80% en fait, leurs échanges hors contrainte, d'une certaine façon, c'est leur permettre de se développer à l'international en passant outre les problématiques de l'État argentin, mais aussi de maintenir l'équilibre nécessaire son stock de monnaie étrangère. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on voit le profil économique de l'Argentine, favoriser le secteur des services, c'est aussi intelligent. En effet, il y a un piège pour tous les pays qui sont des gros producteurs de matières premières, c'est de négliger le secteur des services. Et comme le secteur des matières premières, c'est un secteur qui est cyclique, quand le secteur principal va mal, il n'y a plus d'autres piliers économiques pour compenser. Donc, en développant le secteur des services, il développe un secteur qui est potentiellement contracyclique aux matières premières, donc il renforce son économie générale. Au lieu de marcher sur une jambe, il marche sur deux jambes. C'est une politique qui a pour objectif de sortir du piège des matières premières. Alors c'est pas immédiat, hein. Ça demande plusieurs années pour créer un vrai secteur des services qui soit concurrentiel, compétent, reconnu à l'international, mais à un moment, il faut bien commencer. Et là, il commence par une mesure extrêmement concrète qui va aider toutes ces entreprises. Enfin, pour conclure, ce choix, politiquement, il permet de montrer que les mesures macroéconomiques qui ont été prises ont un impact sur la microéconomie. Il peut dire, voilà, vous avez fait ces efforts-là, on a sabré, on a rétabli des comptes, on s'est occupé de la métastructure, et maintenant, on fait ce qui est nécessaire pour que vous puissiez vous développer. Parce que, fondamentalement, je pense que ce que veut Milley, c'est pas des gens libres mais pauvres, mais une population qui soit libre et riche. Parce que libre et pauvre, on retombe très vite dans la servitude.